Pronovo, on part le petit panneau, mon brave Marc-André, s'il te plaît. Ce temps d'antenne vous est présenté par la Fédération du personnel de soutien scolaire, CSQ. Éric Pronovo, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire. Comment ça va ce matin, mon brave? Ça va très, très bien. D'entrée de jeu, je veux souhaiter bonne et heureuse année à tout le monde, à tous tes auditeurs, à tout le monde qui nous écoute, au personnel de l'éducation, du soutien scolaire. La santé et, s'il vous plaît, une année meilleure en 2026. Malgré qu'on a un drôle de début, là, oui. Mais bon... meilleur. Il y a encore du temps. Il nous reste du temps pour faire mieux que 2025, qui aura été une année effectivement assez particulière. L'année a commencé de manière rocambolesque avec la démission du premier ministre du Québec, François Legault. Les réactions fusaient de toutes parts, les analyses sur le plan de ci, puis l'économie, puis son... Les analystes, ils tripaient, bien évidemment. Du côté de la Fédération du personnel de soutien scolaire, quel est le bilan que vous faites du règne François Legault, particulièrement en éducation, bien sûr? Bien, d'entrée de jeu, je dois quand même saluer 25 ans de politique. C'est pas nécessairement facile, c'est pas nécessairement à tous les jours très rose. Mais force est d'admettre que M. Legault a pris sa marche pendant les vacances, hein, parce qu'il nous avait dit qu'il n'en prendrait pas de marche pour réfléchir. Mais bon, il l'a fait. Oui, la pression populaire était là, mais les derniers sondages lui ont fait mal, clairement. Oui, le bilan de François Legault, écoute, en éducation, je te fais un topo rapide. Hein. On se rappelle, en 2020, la loi 40, François Legault et son gouvernement avaient décidé d'abolir les commissions scolaires. Hein. Dans le fond, les commissions scolaires élues, puis les transformer en commission scolaire, en centre de service scolaire. Si on se rappelle de ça, les élections scolaires avaient été remplacées par des conseils d'administration composés par des représentants désignés. Hein? Donc, ce qui réduisait un peu le rôle de la démocratie, hein, clairement, au niveau de la gouvernance. Ensuite de ça, suite à ça, il y a eu une centralisation. Hein? On a transformé le système scolaire. Donc, ce qui nous a amené, dans le fond, ça a augmenté le pouvoir du ministère dans la gestion des centres de services scolaires. Ça lui donnait aussi la possibilité aussi au ministre de nommer ou congédier les directeurs généraux, possibilité d'annuler des décisions qui étaient prises en lien avec chacun des environnements. On le sait qu'il y a 72 centres de services scolaires, donc beaucoup de recettes séparées. Les décisions budgétaires, malheureusement, à partir de ce temps-là, sont devenues de moins en moins connectées avec la réalité vécue dans les écoles puis sur le terrain. Et je l'ai dit tout à l'heure, la perte de démocratie, donc, c'est venu clairement faire mal. Je te dirais que la Fédération du personnel de soutien scolaire, CSQ, avec les enseignants CSQ, on a travaillé très, très fort de concert avec le ministère pour voir l'arrivée des aides à la classe, OK? Donc, c'était un travail de longue haleine, mais finalement, on a réussi à atteindre l'objectif. Est-ce qu'on en voudrait plus? Est-ce que les enseignants aimeraient avoir plus d'aide à la classe? Assurément. Parce que c'est d'une grande aide dans les milieux, ça, c'est indéniable. Souvent, hein, les fameuses compressions déguisées, hein, on le dit, puis le sous-financement est persistant. Malgré trop souvent, puis encore à son discours de départ, il l'a dit qu'il était fier de l'investissement qu'il a fait en éducation. Mais malheureusement, ça ne se traduit pas sur le terrain. Les budgets en soutien administratif, technique, matériel sont clairement insuffisants là, dans les milieux. Puis on ne répond pas à la demande des besoins des élèves qui ont des difficultés. On appelle les élèves EHDA. Donc, ces élèves-là, encore une fois, on court toujours après le financement. On en a déjà parlé. Donc, tu sais, Rémi, il y a la gestion de la crise improvisée, hein, tu sais, durant la pandémie, là, on va se le dire, là. Monsieur Legault, moi, si j'avais à lui donner une bonne note pendant la pandémie, il a bien fait son travail, puis c'était pas un travail qui était évident non plus. Mais bon, avec des hauts et des bas, clairement. Entre autres, pour le personnel, rappelle-toi,
les anges gardiens, là. On était aux premières lignes, les services de garde étaient aux premières lignes, les éducateurs, éducatrices travaillaient avec, justement, les enfants des gens qui travaillaient en santé, travaillaient pour différents... voyons, comment je peux dire ça, différentes au niveau des urgences, au niveau travailler pour les parents qui puissent se dégager pour aller faire leur travail pour aider les gens sur le terrain. Mais force est d'admettre que il y avait eu une promesse d'une prime aux éducateurs, éducatrices en milieu scolaire, on ne l'a pas eu. Les classes étaient fermées, mais les services de garde étaient ouverts. On comprenait toute l'urgence de la situation, mais en même temps, il y avait des gens qui s'exposaient aussi beaucoup. Et trop souvent, il y a eu peu de reconnaissance par rapport à tout ça. Ouais, ma belle-mère travaillait en service de garde en milieu scolaire, puis elle avait le cœur brisé parce qu'elle se disait, je peux pas aller voir mes propres petits-enfants, mais je passe mes journées avec les enfants des autres. Ça y avait brisé le cœur. Exactement, Rémi. Exactement, Rémi. Puis de ces situations-là, il y en a eu, écoute, épouvantablement. Je pense même à un couple qui ne vit pas ensemble, là, je veux dire, tu sais, des débuts de relations qui ont des enfants, ils ne pouvaient pas se voir entre familles recomposées parce qu'ils vivaient dans chacune de leurs maisons. Hey, écoute, là, des situations, là, il y en a eu une quantité industrielle. Puis, trop souvent, puis je te fais un lien avec, suite à ça, et même avant ça, il y a eu toute la pénurie de main-d'œuvre, Rémi, hein, tu sais, la pénurie de personnel, les secrétaires éducatrices, les techniciens d'éducation spécialisés, les concierges, le personnel administratif, les conditions de travail, toute la surcharge qui n'a pas été réglée, les salaires. Oui, il y a eu une augmentation aux dernières négociations, mais ils sont encore peu compétitifs. On a à peine rattrapé, mais on est encore en arrière. Beaucoup de précarité. Il n'y a pas eu de corrigé significatif par rapport aux conditions de travail. Et ça va rester à travailler avec un prochain gouvernement, on l'espère. Puis les mesures gouvernementales, hein, là, qui ont été tardives, fragmentaires, insuffisantes pour assurer l'attraction puis la rétention. Parce que c'est une chose, il faut attirer les jeunes en profession, mais ce gouvernement-là a clairement raté son coup d'attirer et de retenir cette expertise-là, ces gens-là. Donc, ça a créé beaucoup de mouvements. Il y a tout eu la loi sur la laïcité. On est encore dedans parce qu'on a beaucoup de difficultés à atterrir tout ça. Le port des signes ostentatoires. Toute l'application, à la veille du dépôt du projet de loi, il n'y a aucune souplesse. Donc, ce qui se passe aujourd'hui dans certains milieux, puis c'est encore une fois de ce gouvernement-là, on remet des lettres à des gens à la porte de l'école pour leur dire « Tu n'as plus de travail. C'est terminé, tu dois faire un choix, tu portes le voile, je te parle pas de la burqa, mais je te parle du voile, ou non. Si oui, tu le continues, tu perds ton emploi. Donc, il y a des situations comme ça au Québec, dont au Centre de service scolaire de Laval, qui se passe exactement cette situation-là, et ça, c'est clairement inacceptable, parce que ce que ça crée, Rémi, c'est des bris de service. Est-ce qu'on a les moyens, nous, au Québec, de perdre 700-800 personnes, puis ça va probablement se traduire à 1000, 1200, 1300 personnes dans le réseau. Ça me surprendrait énormément qu'on peut se permettre ça. Effectivement, Éric. C'est un peu ça. Et en terminant, là, parce que là, on a lu le rapport de l'Institut du Québec et puis ça me fait penser un peu au sondage radio. C'est-à-dire que tout le monde prend un chiffre qu'ils veulent puis font ce qu'ils veulent avec. Parce que ce que je comprends, c'est que d'un côté, on dit il y a eu une augmentation au-dessus de 50%, puis tout. Puis là, de votre côté, vous dites, ouais, mais c'est pas tout à fait les bons chiffres. En 2 minutes, comment est-ce qu'on éclaircit cette situation-là de ces qui dit vrai avec les chiffres? Quand on a vu ces chiffres-là apparaître de l'Institut du Québec, on s'est dit, qui a donné ce mandat-là? Bon. On s'est dit aussi, ils ont pris les chiffres que le gouvernement a bien voulu leur donner. OK? Ouais. Sauf que, rappelle-toi, je t'ai déjà expliqué que nous, on travaille beaucoup en demande d'accès à l'information. On fait beaucoup de ces demandes-là pour avoir des chiffres des centres de services scolaires. Donc, moi, là, les chiffres de notre organisation, on peut plus que les challenger avec ceux du gouvernement.
parce que ce sont la réalité des centres de services scolaires. Et quand on en fait une, on la fait pour tout le monde, la demande d'accès à l'information. Fait que tout le monde nous répond. Donc, dans un premier temps, il faut comprendre qu'il nous dit qu'il y a eu une augmentation, là, mais effectivement, il y a eu une augmentation de 10 entre 2000 et 2012. Tu sais, le fameux mini baby-boom, là, tu sais, là, au Québec. Bon, entre 2028 puis 2018 et 2021, il y a eu un ajout de 5000 élèves issus de l'immigration par année. Entre 22 et 24, ajout de 19 000 élèves issus de l'immigration par année. C'est évident que quand il dit que l'augmentation du nombre d'élèves dit augmentation des besoins et augmentation du personnel, il faut tenir compte de l'augmentation du nombre d'élèves HDA aussi, ce qui n'est pas fait. Moi, là, les mauvaises données, on se parlait des chiffres, là. Écoute, là, ils ont utilisé les données SCIAN, là. SCIAN et CNP. SCIAN veut dire Système de classification des industries de l'Amérique du Nord. CNP veut dire Classification nationale des professions. En éducation, on travaille avec le système PERCOS. OK? Et c'est le tableau de bord, on travaille avec ça. Les gens, exemple, les équivalents temps complet, les équivalents individuels, etc., etc. Tout le monde utilise ça, sauf l'IDQ qui nous fournit ces chiffres-là. Ils appellent les aides enseignants, ce sont des aides à la classe, on n'est plus là pantoute. Les aides éducateurs à la petite enfance, c'est dans les CPE, c'est pas dans les écoles. Les brigadiers, c'est pas une classe d'emploi chez nous. À 99%, ils sont engagés, entre autres, par les municipalités. Le personnel technique assimilé aux sciences naturelles et appliquées. On a des techniciens en travaux pratiques dans les écoles secondaires, là. Il n'y en a pas 1500. Des chauffeurs d'autobus, là, la vaste majorité, c'est des transporteurs privés. C'est pour ça que je te dis que l'IDQ nous arrive avec une espèce de je vais le dire comme ça, un ramassis de chiffres qui, pour moi, me donne clairement... m'assure que l'idée travaille avec, utilise le nombre d'individus en éducation, puis parce qu'eux travaillent en individuel. Nous, on travaille en équivalent temps complet. C'est plus représentatif, plus réel des besoins. Tu sais, puis on a aussi, il ne faut pas l'oublier, on a plusieurs gens qui occupent 2 puis 3 classes d'emploi pour arriver pour le personnel de soutien scolaire. Donc, s'il vous plaît, faisons attention à l'IDQ et leurs chiffres. Commandé par qui? On ne le sait pas. Je prêterai pas l'audio à personne, mais c'est pourquoi? C'est pour nous donner un coup de barre, nous sentir que l'éducation, ce gouvernement-là s'en est occupé. Désolé, il y a des gens qui souffrent trop encore sur le terrain, des enfants, des étudiants, des jeunes adultes, qui malheureusement vivent encore une fois le manque de services, le bris de service. Et oui, il y a des augmentations. Mais oui, il y a plus d'élèves. C'est très logique qu'il y ait plus de monde qui travaille. Ouais. Et le plus de monde qui travaille n'ont pas du temps suffisamment pour justement pousser les services au maximum pour que tous ces gens-là puissent avoir par la suite une vie agréable, une vie scolarisée avec l'égalité des chances pour tous. Donc, ça sera toujours un cheval de bataille pour la Fédération du personnel de soutien scolaire et tous les composantes de l'éducation. Soyons solidaires. Et on a encore du travail à faire, Rémi, assurément. Et on aura d'autres sujets à aborder dans 2 semaines. C'est clair. Éric Pronovo, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire. Merci beaucoup. On se reparle bientôt. Au plaisir, Rémi. Bye-bye. 8h32. Ce temps d'antenne vous a été présenté par la Fédération du personnel de soutien scolaire, CSQ. Si vous prévoyez la construction d'une maison ou l'achat d'un condo neuf, l'électricité, la plomberie, la fondation, la charpente...